Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Une autre fois. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Come on. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Café Céleste. Bon. Salut tout le monde, comment ça va? Je veux souhaiter la bienvenue à chacune d'entre vous. Merci de nous recevoir chez vous ou nous recevoir peut-être en différé. Merci d'être sur ce Café Céleste numéro 108. Et vous voyez à mes côtés mon bien-aimé ami Daniel Boudria, le vrai de vrai. Je veux souhaiter la bienvenue à Marie-Madeleine. Je vais revenir avec Daniel, ce sera pas long, là. Il est obligé de se retenir. C'est tellement difficile. C'est bon, non, c'est bon, ça va être bon. Marie-Madeleine, Marc Marais, bonjour. La Puce, bon matin à toi. J'espère que tu vas mieux. On déclare la santé, la vie sur toi. Émile, André Bellan qui était en Tunisie, come on. Oh non, de Benghazi, près du débat. Oh, t'es plus en Tunisie, t'es au Libye. Come on. Yes. La Puce, Marie-Madeleine, bon matin tout le monde. Isabelle, bon matin. Yvon, mon beau papa. Hey, en passant, si vous voulez écouter des bons vieux hymnes, faut que vous allez sur la chaîne YouTube avec Yvon Gendron. Yvon, c'est une superstar. Il y a des chants avec 600 000 viewers et plus. Wow. Une machine. Mon beau-père, ils vont avec des bons petits vieux cantiques, là, les cantiques, les hymnes. Allez écouter ça. Donald, bon matin avec Nancy, notre petit David. J'ai hâte de te revoir. Stéphanie, Michel, Maryse, Marjolaine, bon matin. Mario Boulet sur la route en Californie, come on. Yvan, Serge, Fernand, faut que j'arrête. Gaston de Sherbrooke. Carmen, toute la gang, je peux pas tout vous nommer, on est parti, ça va durer une demi-heure et je veux laisser du temps à notre ami, vraiment, sans plus tarder, je vais juste faire une requête de prière ce matin, c'est pour Karen Squires, son frère, cancer, elle est en ce moment en Terre-Neuve, je connais pas ce qui se passe dans les derniers déroulements, mais son frère ne va vraiment pas bien, si vous voulez prier pour Karen et son frère et toute la famille. Dans le nom de Jésus, on déclare, Seigneur Dieu, ta consolation, tes forces nouvelles. On déclare un miracle. Why not? On déclare un miracle. Seigneur, tu es plus grand, mais le plus grand des choses, c'est qu'on peut, tous un jour, nous allons te voir de nos yeux. Et je te remercie d'aider toute la famille à Karen, d'être avec elle et Daniel, dans le nom de Jésus. Amen. Je vais passer sur les autres prières. On va revenir plus tard sur cela. Peut-être pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine. Aujourd'hui, on a un ami bien spécial, mon ami Daniel Boudria. On va commencer avec je vais te présenter. Après ça, on fait la déclaration ensemble. C'est d'accord? Oui. Sans plus tarder, je veux vous présenter mon ami de longue date. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On s'est connus, on avait les cheveux un peu moins blancs. Mais on blanchit sur les deux côtés. C'est preuve de sagesse, les amis. Il y a de la sagesse ici. En effet. Au moins, le Seigneur en a encore à compter. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est bon. Trop bon. Pas moi qui le dis. Hein. Non, c'est vrai. C'est vrai. Amen. Gloire à Dieu. Puis, mais Daniel, je te remercie d'avoir accepté de faire le détour. Tu t'en vas bientôt à une réunion. Tu vas faire la louange ce matin. Et tu as accepté de venir faire un Café Céleste numéro 108 avec moi. Je suis honoré de ta présence. Et vraiment, je veux te souhaiter la bienvenue, Daniel. Merci. Merci. So, on va commencer avec la déclaration, puis ensuite, tu vas nous Café Célester. C'est bon? Alors, déclarons, on va rentrer dans la déclaration. C'est important d'arrêter de râler, arrêter de chialer et de commencer à déclarer ce que l'on veut voir plutôt que ce que l'on voit dans notre vie présente. On doit prophétiser, déclarer ce que le ciel a en réserve. Souvent, on ne vit pas ce qu'on voudrait vivre. On sait que ça ne va pas avec... C'est pas selon la justice que Dieu a en réserve pour nous. Puis le Seigneur veut qu'on rentre dedans et pour ça, il faut commencer à parler, à déclarer. Alors, prenez votre Bible, on a 30 secondes d'activation. On y va. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Oui, je peux. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu.
la saisir et par sa grâce, mettre en pratique ce que je vais entendre. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Si vous l'avez fait, si vous l'avez dit, eh bien, j'espère que vous vous sentez déjà mieux parce que déjà, quand on commence à déclarer des choses comme ça, il y a quelque chose qui s'installe. Il y a une effusion qui s'installe pour que les choses, si la chose ne change pas, nous changeons dans la chose. Alors, Daniel, tu as un ministère apostolique, je reconnais ton ministère, je célèbre ton ministère ce matin. Puis, de quoi tu veux nous parler ce matin? De quoi je veux parler? Je veux parler de... C'est bon. Oui, je veux parler d'un thème que je vais prêcher de plus en plus. Souvent, le Seigneur m'inspire quelque chose, il me donne une révélation sur quelque chose. Et quand je fais mes tournées, bien, vu qu'on ne prêche pas toujours au même endroit, c'est un peu ça que je vais annoncer à plusieurs endroits. Je vais retourner en Europe bientôt, là. Et sur la route aussi, je vais être à Ottawa le week-end prochain. Ça va être un peu ça, mais il y a toujours des variantes parce que moi, je le dis souvent, je ne suis pas mes notes. C'est comme un canevas. Là. Le Seigneur m'inspire quelque chose, puis là, tout à coup, il y en a qui disent, des fois, tu fais des détours, puis c'est pas tout à fait dans le thème, mais à chaque fois que j'ai fait ça, on s'en fout. Quelqu'un vient me voir et me dire, hey, la chose que tu as dit, là, ça m'a touché, là, ça va changer ma vie. Come on. C'était pas du tout dans mon message. C'est ce que j'appelle les virgules. Oui. C'est des virgules qui s'installent. Une virgule de Dieu. C'est bon, ça. Ouais. Tu as ta phrase préparée sur papier. Là, tu sais, comme, là on a la phrase préparée, mais tout d'un coup, Dieu dit non, on met une virgule, ça s'en va ailleurs. Oui. Il nous fait revenir, par exemple. Absolument. Il nous fait revenir. Ouais. Mais en tout cas, comment Dieu il nous parle à tous les jours. Là. Ce que j'avais comme thème, je sais pas, on l'a-tu dit? On ne l'a pas dit. Non, on ne l'a pas dit. Je te laisse tout ça. C'est savourer le moment. C'est ça le thème. Comment? Et je suis allé voir une personne, un apôtre, je ne sais pas, le titre, c'est pas important pour ça, là, mais c'est des amis. Oui. Donc on s'en va, j'étais dans la région de Montréal, puis quand je passe, là, j'ai des amis ici et là et je téléphone, hey, t'es-tu libre? Je passe dans le coin. OK. Fait qu'on va prendre un café ensemble, dans un beau petit bistrot, dans un grand centre d'achat, un grand centre commercial. Puis, sur un côté, il servait le café, puis de l'autre côté, il y avait le petit bistrot avec un grand mur en briques décoratif. C'était très beau. Puis, c'était écrit en gros des lettres comme ça. C'était écrit « Savourer le moment ». Moi, je vois ça, je fais « Hey! Ça serait un bon thème de prédication, absolument, ça, ou de week-end, ou quelque chose. » céleste. Mais ça reste comme ça. Mais moi, je ne suis pas borné à « Ah oui, j'ai vu ça, il faut que je fasse ça. » Il faut que ça mijote. Si on utilise ce mot-là, macérer, tu sais. Oui. Bon, en tout cas, il faut que ça trempe dedans. Oui. Bon, là, tout à coup, je dis au Seigneur, ben là, qu'est-ce que j'ai une prédication dimanche? J'en ai plusieurs. J'ai regardé dans ma tablette, j'ai 308 prédications. Puis là-dedans, dans les unités, il y a des séminaires d'une semaine. Wow. Fait que c'est pas parce que je manque quelque chose à prêcher, là, non, mais c'est toujours là. Puis même des plus vieux messages, quand le Seigneur te dit, bon, j'ai une inspiration, parle de ça. Comment? Je commence par regarder, est-ce que j'ai déjà parlé là-dessus? Oui. Puis souvent, oui. Puis là, je regarde, puis là, le Seigneur, il vient ajuster des choses, ajouter des nouvelles révélations. Parce que c'est son Saint-Esprit qui, premièrement, qui l'a inspiré. Ouais. Bon, OK. À propos de savourer le moment, je suis béni parce que le Seigneur est tellement... C'est ce que je souhaite à tout le monde. Il est tellement attentif à moi, là. Parfois, je dirais pas que ça me fait peur, dans le sens, tu sais, d'avoir... Mais je suis tellement content. Les petits détails de ma vie, je vais arriver quelque part, puis justement, je vais aller prendre un café. Je suis en Angleterre, écoute, tu n'es pas à côté de chez nous. Je m'en vais dans un bel endroit, un genre de Starbucks anglais, là. Je m'en vais là, j'avais le goût de prendre un café, j'avais marché, puis je m'arrête là, puis je demande un café, pas un café, non. J'ai dit, tiens, on va faire différent, on va prendre une tisane. Je demande une tisane, puis le monsieur, après, il revient, il dit, ah, monsieur, il dit, on n'en a plus. Puis là, il me dit, voulez-vous un café? Je dis, oui. Alors là, il me donne mon café, puis je sors mes shillings. C'est pas des shillings. Oui, mais l'argent. L'argent anglais. Ouais. Alors, je prends mes pounds, puis là, je viens pour le payer, puis il dit, non, sir. Vu que tu voulais une tisane, il t'a donné le café. Oui, il dit, it's free for you. Come on. Fait que j'ai dit, non, I want to pay. Il dit, non, it's free for you. Après, quand je suis retourné où je prêchais dans une église, je vois que tu t'en vas, le pasteur, j'ai dit, est-ce que ça vous arrive d'avoir des cafés gratuits à ce place-là? Never, qu'il dit, never. Puis chouchou. Oui. Ben c'est ça, c'est des petits détails de la vie comme ça. Bon. Même s'il y avait une politique que s'ils ne l'ont pas, ils te donnent
quand même, c'est arrivé, ça m'est arrivé à moi. C'est bon. Yes. Bon, alors Yes. ça, c'est des choses qui font On les prend. un lien avec savourer le moment. Ouais. En passant, je suis content parce que Dieu, il me fait des petits clins d'œil merveilleux. Là. Encore ce matin, je priais pour vous, pour votre famille, toi, Nathalie, vous êtes dans mes prières quotidiennes. Et là, je pensais à M. Gendron. Oui. Des fois, le Seigneur me dit, M. Gendron, c'est vrai, c'est son beau-père. Puis Yvon. Là, je prie pour Yvon. Puis là, j'ai dit, ouais, c'est vrai, à un moment donné, elle a fait un truc à l'église de la place avec tous des vieux cantiques. Puis j'ai pas pu être là ce fois-là. Puis j'ai dit, j'ai manqué ça. Moi. Ouais. Puis là, ce matin, tu dis, s'il y en a qui veulent écouter ça, il y a sa chaîne. Allez sur YouTube, ben, je vais y aller. YouTube, Yvon Gendron. Oui, en tout cas, je vais y aller parce que ça m'intéresse. Oui. Bon, en tout cas. Fait que, il y a tellement de théologie dans ces hymnes-là. Tellement de textes absolument magistraux. Puis même, je suis certain qu'il doit y avoir de ces cantiques-là qui ont pris naissance dans le réveil du pays de Galles. Notre façon de faire la louange, ça vient de là. Parce que les gens, il n'y avait pas de cahier, il y avait pas. Il y en a un qui se levait sur la mouvance d'esprit, il entonnait un refrain. That's right. Puis tout de suite après, tout le monde embarquait. Oui, ça se mettait à chanter en langue, ça se mettait à chanter là, en accord. C'est beau, hein? Imagine dans le ciel, quand on va être des milliards dans sa présence, puis on va chanter gloire à l'agneau. La minute de silence, elle est juste avant. Hein? Je ne sais pas. C'est une minute ou 30 minutes? 30 minutes de silence? Je ne sais pas trop, mais... Ça va prendre ça, parce qu'après, quand ça va décoller, ça va avoir bien du son. Hein? Je sens l'huile qui coule en ce moment. Comment? Savourons. OK, j'en reviens. C'est trop bon. J'en reviens à ça. Savourez le moment. Écoutez-moi, là. C'est vraiment... Des fois, là, on est spirituel. C'est bien, il faut être spirituel. Mais il ne faut pas être désincarné. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut goûter. Jésus, il était parfaitement homme en même temps qu'être parfaitement Dieu. Il en profitait. Quand il était avec ses apôtres, il devait rigoler. Juste la gang qu'il avait choisi. Déjà, il y avait de la matière. Il y avait de quoi rigoler. Il y avait du matériel d'humoriste là-dedans, mur à mur. Mais savourer le moment, là, c'est que des fois, on ne réalise pas. Juste le fait de se lever le matin, d'être vivant. Dire merci au Seigneur. Merci, Seigneur, j'entre dans une nouvelle journée. Je suis vivant. Même si c'est un peu la maladie, autre chose, c'est sûr que c'est difficile. Mais il faut avoir nos yeux fixés aussi sur l'éternité, de dire, ben là, je souffre en ce moment. C'est difficile. Mais je ne souffrirai pas toute ma vie. À un moment donné, ça va s'arrêter. Il va y avoir plus de temps dans le bonheur que dans les difficultés. C'est bon, ça, Daniel. Mais de dire, bon, comme moi ce matin, là, je m'en viens ici, je suis avec toi. Je suis béni parce que des fois, on s'appelle. Là, je voulais prendre un café avec toi. Bon, fait que là, tu m'as offert un café céleste. C'est encore bien meilleur. Bon, l'excellence, c'est super. Mais d'être en présence. L'affaire, c'est que c'est le tien qu'on savoure en ce moment. Ben, gloire à Dieu. Mais la chose, c'est que, bon, moi, je t'apprécie beaucoup. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que des fois, on se ment. Tu sais, il y a des personnes, je ne dis pas ça, c'est pas parce qu'on n'aime pas tout le monde, on aime tout le monde, mais il y en a des personnes, comme Jésus disait qu'il y avait une préférence pour Jean, tu comprends? C'est pas parce qu'il l'aimait plus que tous les autres, mais il y avait une affinité sûrement, peut-être quelque chose qu'on... Pierre, Jacques et Jean. Oui, ces trois-là. Ces trois-là, je pense que ce qui fait que Jésus... c'est que justement, avec ton titre, il savourait le moment. Il était capable, on dirait un petit peu plus que les autres à un certain moment donné. Tu sais, comme Jean, ça dit qu'il était collé sur Jésus. C'était le têteux de la gang. Il disait, je vais aller chercher tout ce qu'il a à aller chercher. Là, tu sais. Puis à un moment donné, il était à 3. Là. Quand ils ont été sur la montagne, puis il y avait la transfiguration, il disait, hey, on se monte-tu, je sais pas, il était-tu amérindien? Non, il était juif, ça. Oui, il était juif. Montons 3 tipis, puis on va rester ici plus longtemps. Ouais, montons 3 tentes. Ouais, mais ça, en fait, ça en était 3 tentes, eux autres mêmes. Ils sont une tente du Saint-Esprit. Ils ne comprenaient pas ça. Ils ne comprenaient pas encore, c'est ça. Mais, il y a même du monde qui ne comprend pas encore ça. Non, tout à fait. Mais quand je parle de savourer le moment, c'est toutes des petites choses, comme les grandes, mais les petites. Même justement, tu prends un café, chaque gorgée, tu es reconnaissant envers Dieu. Tu sais, je vais vous raconter une anecdote à propos de ma femme puis moi. OK? Il y a des choses là qui marquent nos vies, c'est des petites choses. Là. Un matin, à propos d'apprécier notre femme, notre mari, puis là, valoriser les autres, les encourager. C'est beau, qu'est-ce que tu fais? Tu
sais, oui, on a des défauts, mais arrêtons de focaliser et puis toujours regarder. Ah, il est fin. Luc, moi j'entends ça, là, tu le sais, tu l'entends. Tu entends les affaires, mon sujet. Luc, il est super le ministère. Tout. Mais son caractère. Oui. Ben, des fois, on me dit à moi, toi, t'es pareil comme Luc Gingras, là. Vous autres, les professionnels, là, vous trouvez toujours des affaires dans le son, puis dans ci, puis dans ça. Non! Parce qu'on est conscient de quelque chose, Dieu nous a donné des talents, on veut bien les utiliser. Mais des fois... C'est vrai que, je veux dire, c'est vrai que notre caractère, c'est quelque chose à travailler, mais en même temps, dans ça, il a fallu ce caractère-là pour se rendre jusqu'ici. Tout à fait. Malheureusement, puis si on n'avait pas eu ce caractère-là, bien, à cause du type de ministère qu'on fait, qui est souvent extérieur à l'Église, ça fait qu'on ne peut pas avoir la même mentalité. Ça dit d'être doux comme des colombes, mais d'être rusé comme des serpents. Mais c'est vrai que notre caractère. Puis l'apôtre Paul, tu vois qu'il a vécu ça. L'apôtre Paul, man, il y a eu c'était quelque chose. Il disait, malheur à moi qui vit dans ce corps tu sais, qui avait de la misère avec lui-même. Combien d'entre vous, vous avez de la misère avec vous-même? Êtes-vous assez brutalement franc et franche pour reconnaître qu'on a tous des choses? Puis c'est vrai, tu sais, puis tu as raison, mon caractère, si c'est ça, malheureusement, si j'ai blessé des gens, je demande pardon, mais, tu sais, je m'en miaute. Il faut pas faire fi de... Il y a des gens qui sont très fragiles, très sensibles aussi. Aussi, ouais. Tu sais, puis nous, ben, on est... Mais quand tu es apostolique, tu fonces. Tu sais, Paul, il a foncé, puis plus il avançait, plus il s'adoucissait. Parce qu'au début, il fonçait, puis il avait Timothée en arrière qui réparait pour casser, puis il y avait toujours quelqu'un à côté. Toi, ça doit s'appeler l'apôtre Nathalie, ou moi, c'est Manon. Tu sais, nos femmes, ils sont là, puis des fois, bon, en tout cas, c'était pas ça mon sujet premier, mais à quoi je voulais venir, c'est un petit témoignage sur un geste que Dieu m'a fait poser. J'ai aucun mérite à ça. Quand j'habitais pas loin ici à Roxton Pond, on n'est pas tellement loin de là. On est à Sainte-Cécile de Milton. Là. Je sais pas si les gens savent ça. Je pense que oui. Hein. C'est l'atelier. Bon. C'est l'atelier. En tout cas, là, un matin, je m'en vais. Je suis en ministère à plein temps. Fait que je m'en vais quelque part. Puis là, je fais quelques pas, c'était l'été, il faisait beau. La porte était fermée, mais le moustiquaire était ouvert. Fait que le son passait. Là, je m'en vais. Puis là, le Seigneur, il m'inspire. Il me dit, ta femme aurait besoin d'un encouragement ce matin. Elle aurait besoin de sentir que tu l'aimes, même si tu lui as dit chérie, je t'aime, tu l'as embrassé avant de partir. Tu sais, on a un petit rituel. Bon, OK. Bon. Fait qu'il me dit, apporte-lui des fleurs ou apporte-lui une fleur. Puis un fleuriste pas loin, tu sais. Come on. Fait que là, tout à coup, moi, je suis un homme. Tu sais, les hommes, des fois, là, notre façon de penser, c'est pas qu'on calcule, mais on essaie de rentabiliser les choses qu'on fait. C'est pas conscient. L'homme, c'est un pourvoyeur. Fait qu'il pense à ça. C'est vrai. Fait que je vois une belle plate-bande devant ma maison avec en a plein de fleurs. Là, là je prie le Seigneur, puis il me dit, regarde, t'en as, ils sont à toi, ils sont payés. Là, puis tu peux en prendre une de ceux-là. Mais ça me faisait rire, tu sais, il voulait me faire rire. Fait qu'il dit, OK, et tu là, tu vas prendre une fleur, tu vas cacher ça derrière ton dos, tu vas aller à la porte, tu vas frapper. Puis elle est encore on allait dire, en dessus de gala, c'est ça, de la nuit, en vêtements de gala de la nuit. Oui. Alors j'arrive, puis là, je prends la fleur, mais moi, comme toi, puis on s'améliore, je pense, on est plus dans le perfectionnisme que dans le perfectionnement que dans le perfectionnisme. Absolument. T'sais, on apprend... Bon, le perfectionnisme, c'est bon pour certaines choses. En fait, on vise l'excellence. C'est exactement ça. Mais il ne faut pas que ça blesse les autres. Bon, non, c'est en tout cas, finalement, je prends la fleur. C'est une thérapie, là. Tout à fait. Je prends la fleur, puis les racines pendent, tu sais, les racines pendent. Il y a de la terre après ça. Puis Daniel Boudria, le perfectionniste, il dit, il va tout nettoyer ça, il va couper la petite tige. Le Seigneur, il dit, non, tu ne touches pas à ça. Il dit, ben voyons, Seigneur, je ne sais pas pour lui donner ça. Il dit, tu ne touches pas à ça, je vais t'expliquer après pourquoi. Puis ça a une grande importance. Alors, je frappe à la porte, ma femme est là. Puis là, j'ai, comme on dit, la face dans le moustiquaire. Là. Elle me dit, un petit mot doux, tu te coupes, là. Tu fais là. Je dis, ben, que je fais, tu n'es pas parti travailler. J'ai dit, oui, mais j'ai dit, j'ai reçu de quoi dans mon cœur qu'il faut que je fasse. Ben, elle dit, ben, qu'est-ce que c'est? Ben, je dis, ouvre la porte. Elle ouvre la porte. Je prends la fleur, je lui donne comme ça, racine et compagnie. Comment? Elle prend ça, elle se met à pleurer, là. Wow! Puis là, on se prend dans les bras. Ça, Daniel. C'est savoureux un moment, ça. Puis là, après, le Seigneur me dit, tu sais ce que tu as fait, là? Tu as fait deux choses en même temps. Tu as touché le cœur de ta femme, puis tu as touché le cœur de l'enfant de ta femme.
le cœur d'enfant, la mère, la femme, l'enfant, tout ça, parce que quand tu étais enfant, qui n'a pas fait ça, de prendre des pissenlits, en tout cas, moi, j'étais en banlieue de Montréal, il y en avait plein, puis faire un bouquet à ta mère, puis apporter ça. C'est pas les plus belles fleurs, mais c'est beau. C'est beau. Puis c'est un geste d'amour de dire maman, je t'aime. Puis là, tu donnes ça. Là, c'était elle recevait le maman, je t'aime. De ma chérie, mon époux, je t'aime. La femme, tu es aimée. Tout ça avec une petite fleur. C'est bon. Comprends? Ah, c'est trop bon. Ça, c'est des moments que quand Dieu t'inspire ça, là, quand tu veux faire plaisir à quelqu'un, informe-toi sur ce qu'il aime. Tu sais, moi, chez quelqu'un, je porte plus de cravate ou presque pas. Quelqu'un me dit hey, Daniel, j'ai une belle cravate à te donner pour te. Bon, je vais dire merci. Mais si j'en porte plus, ça serait bon que, que la personne, c'est n'importe quoi. Tu sais, les hommes, souvent, on a des patterns, les roses, les boîtes de chocolat, bon, ces choses-là. Mais switch, fais d'autres choses, tu sais. Achète pas une vadrouille abeille, là, puis une laveuse. Quelque chose qui va faire travailler ta femme, elle n'aimera pas ça. À moins que c'est ça qu'elle demande. À moins, exact, tu vois, c'est ça. À moins que c'est ça qu'elle demande. Il faut écouter. Il faut être à l'écoute de la personne. Qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle aime pas. Et ça, tu fais comme une espèce de... Tu mets ça dans ton hard disk là, d'amitié, d'amour envers ta femme. Tu mets ça, puis là, quand ça vient un moment à savourer, tu dis, bon, tu sais, toi, si tu me dis quelque chose que tu n'aimes pas, oui, il y a des choses que j'ai retenues. Ah ouais, attention à ce que tu dis. Là. Non, c'est pas. Il y en a qui vont rester surpris, mais ça m'a marqué. On était au resto, on était en train de déjeuner. La dame, elle t'apporte une banane. Tu as dit, madame, moi, je ne mange pas ça, cette banane-là. Elle était molle. Moi, sur le coup, j'ai fait, hey, boy, c'est raide un peu, hein, qui dit ça. Mais après, j'écoutais. Tu as dit, madame, moi, je mange. Donnez-moi la moins mûre que vous avez, parce que dans un resto, c'est dur à regarder ça. Tu sais, ils mûrissent vite. Bon, je sais que ce n'est pas le problème du magasin. Ça, là, tu es en train de dévoiler ma vie. Mais en tout cas, mais là, après, parce que moi, je mange chanté aussi, je me suis dit, ben oui, c'est vrai, une banane. Moi, je fais pas bon manger mon ça. taux de sucre qui est un petit peu haut. Je dis, ah non, moi, je la mange mûre, c'est pas bon pour moi. Bon, lui, il fait attention à sa santé. Ça m'a édifié. Plus que dire à madame, j'en mangerai pas, cette banane-là. Mais tu as le droit de dire ça. Puis moi, c'est drôle, mais j'ai savouré ce moment-là. Pour moi, j'ai savouré ce moment-là. J'ai dit, hey, ça, c'est super, ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, il y a des gens qui manquent d'estime de soi. Bon, dans ton cas, puis le mien, des fois, on a un petit peu trop. Tu sais, quelqu'un m'avait dit, tu manques d'estime de toi. Non, je manque pas d'estime. J'ai un problème. J'en ai un petit peu trop envers moi. On appelle l'enflure de la tête. Moi, j'ai pas ça, je pense pas maintenant. En tout cas, Dieu m'a pris. Non, sincèrement. Mais gars, je comprends ce que tu veux dire. Puis, je pense que j'ai trouvé ton secret pourquoi que ça aide à être dans l'humilité, c'est que tu manges des bananes moins mûres. Bon, en tout cas, là, tout le monde va commencer à manger des bananes moins mûres. Non? Parce que moi, j'avais dit ça une fois dans une conférence. Savourer le moment, les amis. Savourer le moment. Je prêche, je dis, hey, c'est bon de la pizza. De l'autre côté de la rue, il y avait un resto. Puis il y avait 500-600 personnes à cet événement-là. Là, j'ai dit à mes amis, sur lesquels on allait manger de la pizza. Là, c'était plein. Ça avait influencé les gens. Ils étaient tous de l'autre côté de la rue à manger de la pizza. Le Seigneur m'a fait prendre conscience d'une chose, la puissance qui sort de ce que l'on dit, l'impact que ça peut avoir. Fait que ce matin, quand je vous parle de savourer le moment, toutes les petites choses, il y a plein de choses que c'est rempli de bonheur, ces petites choses-là. D'être heureux avec, pas être toujours heureux avec peu. Tu peux être heureux avec plusieurs choses. C'est pas le matériel, la chose, c'est d'être conscient. Le texte, c'était quoi qui était avec ça? Tu avais un texte, je crois. C'était Philippien, je pense. Est-ce qu'on peut le lire? Parce que je pense que c'est un bon texte pour appuyer. Est-ce qu'on peut avoir ça, Lawrence, si tu es là encore? Oui, merci, mon homme. Oui. C'est moi qui le lis ou c'est toi? Oui, c'est toi. OK, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, c'est pas juste je veux faire plaisir aux autres. Puis en même temps, souvent on est déçu parce qu'on se crée des attentes envers les autres. Il faut se créer des attentes envers Dieu. Puis Dieu va passer par des gens pour nous bénir puis nous faire goûter des bons moments. Mais souvent, on se fait mal parce qu'on a une attente. Ah, ben, tu sais, je vais aller voir Luc. Là. Luc, il me connaît. Si je n'ai pas gros d'argent, il va me donner un CD. Puis Luc, il fait non, ça coûte très cher. Je ne peux pas commencer à donner des CD de même, à moins que Dieu t'inspire ça. Tu le fais de temps en temps, je le sais. Mais
Là, il est décevant, lui, contre oui, il loue bien Seigneur, tout ça, mais je suis tellement déçu, je m'attendais qu'il me donne un CD. Non, c'est toi qui s'est créé une attente qui te donnerait un CD. Ouais. Non, fais pas ça parce que tu vas te faire de la peine, tu vas te briser. Moi, je veux revenir avec ce que tu as dit concernant de retourner avec une fleur à ton épouse. Oui. Je pense que c'est marquant dans ce qu'on vient de parler. Tu as obéi à l'Esprit Saint. Puis je pense que j'ai justement Marjolaine qui a écrit « Obéissons », puis suite à ce que tu as apporté. Puis je pense que savourer le moment, c'est d'obéir à ce que l'Esprit de Dieu nous montre à chaque instant. Comme moi, en ce moment, je savoure ce café céleste avec toi. Il est savoureux. OK? Puis les gens, quand vous allez à votre assemblée, savourez le moment, les amis. Savourez le moment. Puis peut-être que le message, des fois, je suis allé dernièrement à une église pour écouter le pasteur. Puis le message, j'avais déjà entendu. Je disais, OK, c'est peut-être pas pour moi, mais il y a une virgule à quelque part là-dedans. Mais il y a peut-être quelqu'un que ça va sauver sa vie aujourd'hui. Oui, c'est ça. Puis de penser à cette dimension-là, de ne pas aller, comme tu disais tout à l'heure, de ne pas aller à l'église ou de faire les choses juste pour nous, mais savourer le moment, c'est apprendre aussi à voir la joie dans le cœur des autres. En fait, j'avais entendu, faites l'expérience du Saint-Esprit. Vive l'expérience du Saint-Esprit. C'est pas juste, il est Dieu, puis bon. Non, vis avec lui, puis vis chaque moment comme si c'était, vous avez entendu ça déjà, mais vis comme si c'était ta dernière journée. Come on. Tu sais, c'est vraiment... C'est drôle que tu dises ça, parce que moi, chaque fois que je fais le Café Céleste, je me dis, est-ce que c'est le dernier de ma vie? À chaque dimanche, à chaque fois qu'on fait un Café Céleste, je me dis, est-ce que c'est mon dernier? Puis je vais y donner le maximum. Quand je fais un concert, tout ce que je fais, c'est tout le temps, est-ce que c'est mon dernier? C'est dans cette dimension-là que je vis. Je ne sais pas pour vous, mais je vous encourage à penser davantage à la dimension de l'éternité à chaque moment que vous vivez. Amen. Daniel, il nous reste tellement peu de temps. Il faudrait se reprendre. Est-ce que tu es d'accord? Ben oui. Amen. Il nous reste 3 minutes. J'aimerais ça que tu pries en fonction que les gens, justement en fonction de ton message, savourer le moment. Ouais. Puis ensuite de ça, on va parler un petit peu de toi. OK. Bon, ben merci Seigneur Dieu d'amour. Oui, Dieu d'amour, c'est ça qu'il faut comprendre. Puis Seigneur, je te prie que chaque personne ce matin reçoive une révélation. Saint-Esprit, touche l'âme, l'esprit et le corps de chacune des personnes qui sont en train d'écouter, qui écoutent, Seigneur. C'est pas, en fait, nous, on est comme des haut-parleurs. C'est pas Luc qui vous parle, c'est pas moi qui vous parle. À travers les pauvres ou simples instruments plutôt qu'on est, recevez des bénédictions, recevez de réaliser que vos yeux s'ouvrent sur des choses qu'ils ne voyaient pas parce qu'ils étaient trop concentrés parfois sur des choses négatives ou des choses qu'on n'a pas. Même les épreuves, parce qu'il y a 2 choses à retenir. Quand il y a une épreuve, il y a une leçon. Puis derrière la leçon, il y a une bénédiction. Regardez ça. Yes. Que vos yeux soient fixés sur ça. Ah oui, mon mari, ma femme, ils font pas. Bon, il y a des choses. Non, regarde, c'est la meilleure ou le meilleur que j'aurais pu avoir, que je peux avoir, que toi, Dieu t'a choisi. Malgré les imperfections, j'en ai moi aussi. Mais au lieu de regarder ces choses-là, puis essayer de justifier, de débattre, simplement dire, écoute, maman, papa, chérie, écoute, est-ce que je te l'ai dit que je t'aimais aujourd'hui? Mais pas juste le dire. Une chose qui a une puissance, c'est l'action. Oui. Demandez au Saint-Esprit qu'il agisse et que vous portiez des actions. C'est vous, avec votre libre arbitre, qui décidez. C'est pas le Saint-Esprit qui va vous obliger à faire quelque chose. That's right. Il va vous inspirer et à travers l'inspiration, vous allez faire quelque chose et Dieu, dans sa beauté et sa bonté, va vous faire vivre un beau moment de dire « Hey, j'ai dit oui à Dieu. J'ai obéi à Dieu aujourd'hui. Yes. » Alors que Dieu vous comble, que Dieu vous bénisse, qu'il vous remplisse aujourd'hui, que ce soit une journée qui est mieux que toutes les autres journées jusqu'à maintenant. Amen. Amen. Hey, Daniel, tellement bon, savoureux. Un café savoureux. Amen. On est dû pour un déjeuner ensemble. Oui, avec une banane pas trop mûre. Avec une banane pas trop mûre. Beurre d'arachide, toast, beurre d'arachide, banane, caramel des fois, ça c'est un peu là, tu dis des secrets que je n'ai pas dit tantôt. Oui, oui. Mais soyez bénis, les amis. J'espère que vous avez été encouragés par Daniel. J'en suis convaincu. Il y a une virgule pour vous aujourd'hui. Et si on veut contacter Daniel, il y a un site web qui s'appelle...
ministèrebn.org. Je le répète, ministèrebn.org. Oui, alors si vous voulez aller voir Daniel, il y a des albums, il fait de la musique lui aussi, il y a des livres, un bon écrivain, un bon auteur, puis aussi tellement rempli de Saint-Esprit. Je te bénis, Daniel Boudria, je bénis ton ministère, ton épouse, ton équipe, puis au plaisir de pouvoir faire éventuellement un événement ensemble pour atteindre ce monde qui a tellement besoin de Jésus. Les amis, ne passez pas la semaine sans savourer le moment. Je vous encourage à savourer le moment. Daniel, sois béni. Merci, on se revoit bientôt. Toi aussi. Yes. Que Dieu vous bénisse, les amis. Bonne semaine. Merci à Lawrence pour vraiment tout le travail que tu fais à mes côtés, Lawrence. On te voit pas, mais tu es le plus important de la gang. C'est comme le technicien de son. U2, il ne sonne pas bien s'il n'y a pas un bon technicien. Alors, je vous encourage, les amis. Soyez bénissants cette semaine. Savourez le moment. Bonne semaine.